Parmi les super cadeaux de Noël qu'on aurait bien aimé se faire offrir cette année, il y a le ROG G752V d'Asus, un PC portable pour joueurs et qui en a sous le capot comme on va le voir. Alors le ROG G752V, c'est la 5e génération de ROG G700 chez Asus. Et pour cette 5e génération, Asus a tout revu, à commencer par le design. Fini le noir, le rouge, etc. On est passé sur de l'aluminium, du bronze, de l'orange, toujours un petit peu de rouge parce que bon, gamer oblige. Et toutes ces couleurs se retrouvent bien entendu sur le boîtier. Celui-ci est vraiment relativement fin pour la puissance qu'il y a à l'intérieur et c'est plutôt appréciable. Alors le design c'est une chose, mais il y a également l'ergonomie et pareil, de génération en génération, Asus améliore un petit peu la donne. Et on a trouvé que le clavier rétroéclairé de ce modèle-ci, ainsi que son emplacement sur le plateau intérieur de la machine, était plutôt pas mal. Alors pour bien jouer, il faut deux choses, il faut une bonne configuration et un bon écran. Et là-dessus, le G752 fait aussi carton plein. On va commencer par l'écran, 17,3 pouces Full HD, mat, dalle IPS, donc peu importe finalement l'inclinaison de l'écran, vous conservez une bonne image. En plus, il est compatible NVIDIA G-Sync, ce qui veut dire que dans les jeux, il n'y a pas de déchirement d'image ni de déformation liée à d'éventuels ralentissements. On va aussi parler de la configuration et là aussi, petit carton par Asus, Core i7, dernière génération avec 8 Go de DDR4 et non plus DDR3, c'est la nouvelle norme. Une carte graphique 970M de chez Nvidia pour faire fonctionner le G5 et aussi pour avoir de bonnes performances dans les jeux. Un SSD de 128 Go et un disque dur de 1 Tera pour stocker toutes les données. Alors parmi les points faibles de cette machine, eh bien, il y a tout d'abord l'endurance. Alors bien entendu, sur un 17,3 pouces, on ne s'attend pas à des merveilles, mais là on a atteint à peine 3 heures, 2 heures et demie au mieux. Et ça, c'est à cause du G-Sync, puisque qui dit G-Sync dit pas d'Optimus, et donc il n'y a pas moyen pour le contrôleur graphique du processeur de prendre la main quand la carte graphique ne fonctionne pas. C'est elle qui, tout le temps, s'assure de l'affichage, et pour le coup, ça tape un peu dans la batterie. Alors le dernier point faible, eh bien, c'est l'équipement. Et oui, parce que même si je vous ai dit que c'était plutôt puissant, finalement, pour le prix de 1800 €, on aurait aimé trouver un lecteur Blu-ray pour pouvoir tirer parti de la bonne dalle et de sa qualité d'affichage. Et aussi, on aurait aimé avoir un tout petit peu plus de SSD parce que seulement 128 Go, c'est un peu ric-rac pour pouvoir mettre aussi bien Windows 10 que tout un tas de jeux. Il faudra peut-être le faire évoluer par la suite et ça, c'est un peu dommage. Alors pour conclure, que penser de cette magnifique machine? Eh bien, elle coûte 1800 € et ça, c'est pas une petite somme. Donc pour le prix, comme on l'a dit juste avant, on aurait bien aimé avoir un peu plus de SSD et de Blu-ray. Néanmoins, il y a des déclinaisons de la machine qui existent à un tout petit peu moins cher, mais enfin, le ticket d'entrée, c'est quand même aux alentours de 1400 €. Et après, les prix s'envolent jusqu'à quasiment 3000 € pour les plus puissantes. Mais sachez que si vous investissez, c'est pas un mal parce que vous aurez de quoi jouer pendant au moins 2 à 3 ans et puis en plus la machine est garantie, elle, 2 ans à l'achat, ce qui est plutôt bien.